Merci de nous regarder, mesdames, messieurs. Bienvenue dans Questions Directes. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce dossier de l'aérodrome de Moulondé qui se retrouve dans le territoire de Mpweto, chez Ferry Kanfoua. Ça fait jaser plus d'un Congolais ici en République démocratique du Congo. Katumbi a sollicité l'aménagement de cet aérodrome et vite, sans y être autorisé, il a commencé avec des travaux, ce que Ensemble pour la République balaye du revers de la main. Qu'est-ce qui se passe exactement à Mpweto? C'est Question Directe, la thématique de ce soir. Chivadi Moukwa Lukusa Chambouye, mon invité, et nous allons tourner autour de ces 30 minutes. Il est opposant pour donner un peu son point de vue sur la question. Bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, vous avez suivi certainement ce qui se passe sur ce dossier de l'aérodrome de Moulondé. Dites-nous, bon, c'est un nom nouveau pour moi personnellement. Ça date de quand et ça servait à quoi cet aérodrome? Effectivement, c'est nouveau pour nous tous. C'est la première fois que moi aussi, je vous l'avoue, j'apprends qu'il y a une contrée, un village qui s'appelle Moulondé à travers ce problème. Donc, nous sommes devant un problème que nous pouvons même qualifier de faux. Un problème de faux? Oui, un faux problème. Ok. À lire seulement les correspondances qui sont à notre disposition, nous sentons qu'il y a quelqu'un de bonne volonté qui a tenu à aider ses compatriotes de ce coin-là, mais malheureusement qui n'a pas respecté les normes, qui n'a pas respecté la loi. Partant de là, il est tout à fait à côté de la plaque. Tu vois, je rappelle que vous êtes opposant. Oui. L'homme en question qui a sollicité l'aménagement de cet aérodrome est aussi opposant comme vous. Oui. Donc vous voulez le descendre dans cette émission? Non, pas du tout, parce que dans sa correspondance, dans la lettre écrite par lui-même au directeur de l'aviation. De l'autorité de l'aviation civile. Oui, de l'autorité de l'aviation. Il ne dit pas qu'il a sollicité l'autorisation. Il informe l'autorité qu'il a déjà commencé à réhabiliter. Donc, il a posé un acte sans se référer à qui de droit. Et là, c'est en violation de la loi. Ce n'est pas un problème de sentiment, ce n'est pas un problème de couleur politique. Maintenant, ayons les pieds sur terre, traitons ce problème conformément aux textes qui nous régissent, nous tous indistinctement. Est-ce qu'il y a des lois qui régissent la matière, la construction, l'exploitation et l'entretien des aérodromes? Oui. Est-ce qu'il s'est conformé à cette loi? Non. Alors où est le problème? Alors, allons-y un peu doucement. Vous avez parlé que c'est un homme de bonne volonté. Il s'agit de Moïse Katumbi qui a construit un hôpital. Il n'y a pas de route. Alors, il faut aménager cet aérodrome pour l'évacuation des malades de Moulondé vers ici, à Lubumbashi. Alors, nous nous posons une question. Qui va être acheminé ici avec quels moyens pour faire quitter les malades de là vers Lubumbashi? Ou soit ça sera les jets privés de Katumbi qui fera à partir les malades de là vers ici. Et comment ça se fait, ça se fera selon vous? Vous savez, Voltaire avait dit ceci: les meilleures actions sur cette terre s'altèrent et s'affaiblissent par la manière dont on les fait. Les meilleures actions finissent toujours par s'altérer et s'affaiblir par la manière dont on les fait. Oui. Vous n'allez pas me dire, par exemple, qu'aujourd'hui, vous pouvez aller à l'université là, parce que moi je suis licencié, je m'inscris, je commence à suivre les cours, par exemple, au niveau de quoi? Des masters ou quoi, comment on appelle ça? Non. Il y a une procédure à suivre. Même si vous êtes intelligent, vous avez un diplôme, mais est-ce que vous avez rempli le formulaire d'inscription? Est-ce qu'on vous a mis, on vous a répondu, ainsi de suite? Ici, il y a une loi qui réglemente déjà la matière. Mais qu'est-ce qui est difficile là? De vous conformer seulement à cette loi?
Vous nous dites chaque fois qu'avec le régime de Tshisekedi, c'est un état de non-droit. Maintenant, apparemment, vous vous contredisez. Donc la loi, il existe. Non. La loi existe dans ce pays, le droit existe. Et Katumbi a violé cette loi ou ce droit que nous vivons sous le régime de Fachi. Malheureusement pour lui, je ne défends pas ce régime, je maintiens ma position. Parce que le régime lui-même reconnaît que la justice est malade. Donc la loi n'est pas respectée dans ce pays. Mais il sait très bien que depuis qu'il s'est séparé, depuis qu'il a quitté le bateau Union sacrée de la nation, ouais. Oui. Depuis qu'il a quitté ce bateau-là, il le sait pertinemment bien qu'il est devenu la cible désignée du président de cette union. Non, écoutez, suivez-moi d'abord. Oui, oui. Suivez-moi. Je suis là, vous allez me poser tout le monde. Mais moi, je sais que il sait très bien que depuis qu'il a quitté, parce que les faits sont là, il est dans l'œil du cyclone, il est dans le collimateur. Il est devenu la cible désignée de son ancien allié. Et il sait très bien qu'aujourd'hui, entre lui et son ancien allié, la météo est à l'orage. Les pièges lui sont tendus partout. Dans l'autre camp, on cherche à tu vas dire, dans le cas sous examen, s'il vous plaît, oui. Dans le cas sous examen, pourquoi vous voulez toujours politiser les choses? Vous venez de le dire, il a violé la loi. C'est vrai, sa bonne volonté, oui, de construire un hôpital, oui, mais il devait respecter la procédure. Effectivement. Mais en quoi maintenant vous voulez maintenant chercher à dire que cette situation est politisée? C'est le régime qui a toujours Katumbi dans ses collimateurs. Mais vous vous contredisez? Pas du tout, loin de là, les preuves sont là. Vous vous rappelez à l'époque de l'élection présidentielle? Nous sommes à l'aérodrome de Moulonde. Mais oui. Le passé doit quand même nous servir de leçon. Vous avez vu comment? Alors évitez quand même de faire des raccordements frauduleux. Il n'y a pas de raccordement frauduleux ici. Nous regardons d'abord, c'est en regardant dans le rétroviseur qu'on voit bien devant. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a quitté l'Union sacrée? On l'a même empêché de battre sa campagne normalement. Il y a des coins où il n'a pas mis. Vous voulez me faire comprendre qu'un opposant au-dessus de la loi, parce qu'on est opposant, on est appelé à faire tout dans ce pays parce qu'on est opposant? Loin de là. Mais laissez-moi d'abord vous rafraîchir la mémoire, parce que les arguments sont là. Dès qu'il a quitté l'Union sacrée, il était déjà devenu la cible désignée de l'Union sacrée. Toutes les flèches étaient dirigées vers lui. Il était dans l'œil du cyclone. Il le sait. Il était dans le collimateur. Dans l'autre camp, on cherchait les moindres occasions pour l'avoir. C'était au premier mandat. Au deuxième mandat, il a été frappé à plate couture par Tshisekedi. Alors, en quoi maintenant il va... C'est le deuxième mandat. Oui. Au deuxième mandat, ici où il était candidat. Il n'a pas été candidat en 2018. C'est en 2023. Bref, ce que je voulais dire, c'est quoi? Il devrait être prudent. Il devrait savoir que je suis la cible. Toutes les flèches sont dirigées vers moi. Que je sois prudent, que je ne leur donne pas l'occasion de m'avoir, que je ne tombe pas dans leur piège. Malheureusement, avec ce cas, il a porté du grain au moulin de ses détracteurs. C'est lui-même. Mais il a violé la loi, la procédure, n'est-ce pas? Effectivement, il a violé la loi. Et c'est pourquoi, dans le camp de l'Union, ils se disent, Dieu merci, voici l'aubaine, voici l'occasion que nous attendons. Comme il est pris dans le piège, il a violé. Maintenant, nous l'avons. La loi l'a eu, pas les gens de l'Union. Mais la loi est appliquée. Il a violé. La loi s'applique elle-même. La loi s'applique elle-même. Nous n'avons pas un ministre de la Justice dans ce pays. C'est lui qui saute sur toutes les occasions. Mais pourquoi maintenant les gens qui sont autour de lui ne savent pas lui faire comprendre qu'il est dans l'erreur? J'ai vu Kamitatu, son porte-parole, être sur le lieu, nous rappeler comment c'est ici où il a commencé avec le commerce de poissons. Il a montré la route, comment elle est détériorée. Alors pour aider, il est revenu aussi à cet aérodrome. Bon, tout ça, avec ce que vous venez de dire, pourquoi ne pas lui dire qu'il est vraiment dans l'erreur,
qu'il se recroqueville et suive la bonne procédure. On ne l'induit pas en erreur. C'est là où je voulais te dire, pourquoi politiser cette histoire? Parce que quand Katumbi sollicitait l'aménagement de cet aérodrome, c'est un individu, un homme bienfaiteur pour ses frères de Moulonde. Mais quand l'histoire est connue par tout le monde, maintenant c'est la politique qui s'y mêle. Pourquoi? Mais la politique est partout. La politique est partout, ça il faut retenir. Mais ce qui est quand même aberrant dans cette situation, c'est lorsque, comme vous dites, même son directeur de cabinet, il ne reconnaît pas que son patron a commis une faute, il a violé la loi. Et c'est ça qui sidère les gens. Nous pensons que les membres de son entourage, de son cabinet, devraient être à même de lui dire « Attention patron, ici, vous avez violé ». Mais la légèreté avec laquelle... D'ailleurs, si vous lisez même la lettre du 26 septembre, oui. Mais franchement, vous croirez que c'est une lettre amicale de quelqu'un qui écrit à un ami ou un membre de famille? La lettre de Katumbi à l'autorité de l'aviation civile. Mais regardez, parce que dans toute correspondance, il y a la forme et le fond. Exact. Arrêtons-nous d'abord au niveau de la forme. Je vois ici, il y a un expéditeur, Moïse Katumbi Chapwe, 29. 22. Ah, ok. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de référence. 2. Cette lettre est adressée au directeur de l'aéronautique. Il n'y a pas de copie pour information. Or, cette lettre devrait être adressée au ministre des Transports. Qui réglemente le secteur. C'est lui, l'aéronautique ici, c'est un service technique de ce ministère-là. Donc, on écrit au directeur de l'aéronautique, le ministre lui-même n'est pas informé, n'est pas. Or, la lettre devrait lui être adressée. Cette lettre, vous allez voir, même au niveau local ici, le gouverneur n'est pas informé. Or, cette Moulongue se trouve dans la province du Haut-Katanga. Et je vous arrête un peu. Ne fût-ce qu'une ampliation. Non. Ok, allez-y. J'y arrive. Nous sommes au niveau de la forme pour vous montrer que cette lettre a été écrite avec beaucoup de désinvolture. On dirait à la vas-y comme je te pousse. Alors, l'homme de la trame de Katumbi, qui a rédigé pour lui cette lettre, lui-même ou son cabinet? Regardez comment les mots, les expressions, les phrases se déclinent et se télescopent ici. Concerne demande de réhabilitation d'une piste d'atterrissage. Mais dans le corps des choses, il y a « J'ai l'honneur de vous informer que j'ai entrepris la réhabilitation ». Vous faites une demande pendant que vous êtes déjà à l'œuvre. Vous allez voir, toujours au niveau de la forme, à l'avant-dernier paragraphe, « Je restons ». Je restons. Ça y est, la lettre est là. Au lieu de... Je restons à votre entière disposition. Et à la fin, Moïse Katumbi Chapwe, c'est tout. Nous restons ou je restons? Moïse Katumbi. Mais ça y est là-bas, non? Je restons. Vous avez cette lettre dans votre... Prenez-la, moi je l'ai ici. Je rappelle que vous êtes de l'opposition comme Katumbi. Effectivement, mais être opposant, la vérité n'a pas besoin de couleur politique. Hein? Ok. N'a pas besoin de camp. La vérité reste la vérité. Et je vous croyais être d'ensemble pour la République. Hein? Donc, ici, je crois que ce n'est pas toujours mauvais de rêver. Mais ce qui est dangereux chez vous, c'est que vous rêvez et vous prenez vos rêves-là pour de l'argent comptant. Et ça, c'est très dangereux. C'est bien de rêver. Vous pouvez rêver même en plein jour là-bas, même sur la route. Mais attention, ne prenez pas vos rêves-là pour de l'argent comptant. Donc ici, nous parlons des choses sérieuses. Oui. Parce que ce problème, vous savez que cette violation entraîne même une sanction pénale très forte.
Alors, autant d'années de prison, autant d'années d'amende. Pourquoi pour une légèreté seulement? alors, il y a une légèreté. Je vous ai reçu il y a peu ici, vous m'avez dit que l'homme politique doit être reformaté. Effectivement. Le problème, c'est que le Congolais est foncièrement mauvais. En plus, le Congolais politique. Alors, parce que vous venez d'étaler toutes les preuves que Katumbi était dans la vice de procédure, il a violé la loi en la matière. Mais pourquoi maintenant les gens de son parti politique se sont invités dans l'affaire? Ce n'est pas à ce stade où nous pouvons dire que l'homme congolais doit vraiment être reformaté. Parce que toutes les preuves sont là qu'il y a eu erreur. Mais pourquoi des déclarations politiques? Effectivement. Est-ce que c'est bon ce qu'ils font là? Est-ce que moralement c'est correct? C'est bon? Non. Ils citent dans leur déclaration Martin Kazembe, le vice-gouverneur. Parce qu'il pense que c'est lui qui est à la base. Lors de son dernier passage là à Puerto, c'est lui qui aurait manigancé tout ça. Il y a eu des arrestations du chef des travaux là-bas sur place, le véhicule du monsieur, tout est arrêté. C'est Martin Kazembe qui a instrumentalisé tout ça pour qu'il y ait arrêt. Donc c'est une guerre fratricide. Bon, écoutez, ça, c'est encore une fois quelque chose qui nous étonne, dans la mesure où, comme la loi le dit, comme ça leur a été rappelé dans la lettre du directeur juridique de l'ARCC, l'autorité de l'aviation civile. On leur a fait voir que cette affaire relève du pouvoir central, du ministre des Transports. Mais impliquer quelqu'un ici localement et dire que si l'affaire relève du pouvoir central, même le gouverneur n'a rien à voir. Ici, c'est clair, les gens sont en train de se tromper de cible. Le problème, c'est au niveau central. La preuve, c'est que nous avons appris, vous et moi, que ce sont les auditeurs de Kin. La délégation est venue de Kin directement jusqu'à Mulonde. Le gouvernement provincial. Donc c'est cette histoire d'aviation civile et tout. Donc le gouverneur n'a pas de pouvoir. Absolument pas. Absolument pas. Nous sommes dans la décentralisation. Il y a des matières exclusivement réservées au pouvoir central, tout comme il y a des matières exclusivement réservées à la province, tout comme il y a des matières de collaboration. Mais dans ce domaine ici, la loi est claire. Il y a déjà une loi là-dessus, des lois même on peut dire, qui réglementent la matière, la construction, l'exploitation et l'entretien des aérodromes. Même en matière d'héliport, tout dépend du pouvoir central. C'est comme la monnaie, la défense nationale. Ces matières-là, la diplomatie, sont exclusivement réservées au pouvoir central. Donc, le pauvre vice-gouverneur n'a rien à voir ici. Mais on voyait Katumbi lui-même réhabiliter des pistes d'aéroport de la Loano ici. Donc, il le faisait comment? De son pauvre vouloir ou toujours dans son art-là philanthropique? Ou c'était comment? On le voyait réhabiliter la piste de la Loano ici. Il le faisait maintenant en tant que qui? En son temps comme gouverneur. Bon, de mémoire de Chihuahua, je sais qu'il a réhabilité beaucoup de choses. Mais maintenant, c'est à lui ou à vous de lui demander. Il le faisait avec autorisation. Si ce sont des matières qui relevaient du pouvoir provincial lui-même, il était le numéro 1. Il pouvait facilement s'octroyer le droit là de réhabiliter. Mais s'il y a eu des matières qui relevaient du pouvoir central, c'est à vous de lui demander comment il y est arrivé. Est-ce que c'était toujours dans la violation de la loi ou bien il obtenait l'autorisation préalable de Kinshasa? Je sais lire entre les lignes, donc il avait violé, c'était un excès de zèle. Quand il le faisait, c'était un excès de zèle, il violait la loi, parce que ce n'était pas de sa compétence pour le faire. Effectivement, ici, en matière de loi, il n'y a pas de sentiment. La loi est là, elle peut être mauvaise, mais on doit l'appliquer. Si la loi dit, ici, c'est le sens unique, même si vous êtes gouverneur, vous devez respecter le sens unique en matière de circulation. Si la loi dit,
ici interdiction formelle de stationner. Ne stationnez pas, même si vous êtes président de la République. Donc la violation des lois dans notre pays, ça n'a jamais été une vertu, c'est un défaut. Alors, j'ai entendu toujours le caucus des députés d'ensemble. À Kinshasa, il y a eu une version. Oui. Ici, il y a eu encore une autre. Ici, on pointe du doigt Kazembe. Laissez-moi un peu insister sur Kazembe. Pourquoi il s'est invité dans cette histoire? Bon, à suivre ces dénonciations-là, même moi aussi, je me pose mille et une questions. À partir de quel moment cette affaire le concerne? Martin Kazembe. Oui. S'il y a eu ce qu'ils dénoncent, les députés de l'ensemble dénoncent là, arrestation, je ne sais quoi encore, qu'il aurait certains, on peut dire certaines forfaitures qu'il aurait commises de ce côté-là. Bon. Quel lien les députés là établissent entre le passé, ce que Kazembe aurait commis comme forfait, avec l'affaire de Mulonde? Je ne vois pas ça, parce que cette affaire relève du pouvoir central. Même le gouverneur ici n'a rien à dire. L'autorisation doit venir de Kinshasa, après d'ailleurs un travail préalable de faisabilité. On peut vous accorder la réhabilitation. Mais il n'y a pas eu tout ça. Et je ne sais pas, je me pose aussi cette question. À partir de quel moment la personne du vice-gouverneur intervient là-bas? Je ne sais pas. Alors, maintenant, quelle sera la suite de cette histoire selon vous? Qu'est-ce qui va maintenant advenir? Parce que tout est politisé maintenant. On voit seulement que c'est le pouvoir de Tshisekedi, parce qu'il veut réviser la Constitution. Bon, je sais que je dis, on prend d'autres chemins, pendant que le problème, vous venez de le dire, qu'ici, il a violé la loi. Mais quel lien y a-t-il maintenant entre cette violation de la loi? On y met le Martin Kazembe dedans. Aujourd'hui, c'est la révision de la Constitution. Tshisekedi veut faire taire les opposants, museler cette opposition. Quel lien y a-t-il entre tout ça? Bon, je reste convaincu, même vous, je crois, je peux même affirmer que vous pensez comme moi que cette affaire est déjà entre les mains de la justice. Maintenant, on attend, on croise les doigts. Qu'est-ce qu'on va décider? Est-ce qu'il n'est pas déjà interpellé? Ou bien il ne sera pas demain, puisqu'ici, la violation est consommée. Il y a violation? Effectivement. Mais comment? La loi n'a pas été respectée. Qu'on répète combien de fois, monsieur le journaliste? Très bien. Alors, on le lui a même rappelé dans la lettre ici, le directeur juridique, vous avez cette lettre que... Oui. Vous avez déjà violé la loi, maintenant vous tombez sous le coup de l'article 183. Et l'article 183 est clair. Je crois 10 ans de servitude pénale principale avec autant de millions d'amendes. Donc ici le problème dépend de la justice. C'est ça que je veux vous lire ça. C'était l'article 183, la section 4, est puni d'une servitude pénale de 5 à 10 ans et d'une amende de 200 millions à 500 millions de francs congolais, quiconque construit, modifie ou exploite un aérodrome sans autorisation préalable du ministre ayant l'aviation civile. Lui s'est adressé à l'autorité de l'aviation civile qui régule au lieu d'aller vers la personne, le ministre qui réglemente, qui a dans ses attributions cette tâche, sans préjudice de la saisie de l'aéronef ayant atterri sur le dit aérodrome. Les mêmes peines prévues dans l'alinéa précédent s'appliquent à tout exploitant d'aéronef qui dessert un aérodrome construit, modifié ou exploité sans autorisation préalable du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions. Alors si on arrêtait Katumbi ici, vous allez crier encore que c'était un piège qui lui a été tendu, c'est l'acharnement sur l'homme pendant qu'il a violé noir sur blanc. Vous venez de le confirmer, la loi. D'abord, même vous, vous êtes conscient, vous le savez, que l'homme soit neutralisé aujourd'hui, ce sera un bon débarras pour l'union sacrée, non? Ce sera
un adversaire de moins, ce qu'eux-mêmes d'ailleurs considèrent comme vous dites que adversaire. La vérité n'a pas de camp, vous venez de le dire. Mais si il a violé la loi, vous venez de le dire noir sur blanc ici. Le gouverneur n'est pas impliqué dans cette histoire, c'est vous qui venez de le dire. Non mais c'est clair, on dit que c'est une affaire qui relève du pouvoir central. Et il a violé, et les sanctions sont là, bien prévues par la loi, parce que cette justice est malade. Est-ce que ne peut-elle pas être soignée sur ce cas ici, qu'on sente réellement qu'elle est en bonne santé? Alors ça sera une très bonne chose d'ailleurs pour nous de l'opposition, mais malheureusement, ce sera quelle justice qui viole elle-même les lois du pays. Vous dites une chose et son contraire. C'est clair. Je vous prends comme suivez-moi un peu. Vous savez, la seule possibilité qu'on envisage ici, qu'on peut avoir à l'esprit, c'est coincer l'homme, le juger, le condamner, pour l'obliger à solliciter une amnistie auprès de son ancien allié. C'est ça la vraie version, la meilleure façon de voir les choses dans ce cas ici. Parce que nous ne voyons pas quelqu'un qui était considéré comme un adversaire farouche. On lui tend le piège, il tombe là-dedans. Il s'est tendu lui-même le piège, on lui a tendu le piège, tu vois dit. Vous savez comment... Il s'est adressé à un mauvais endroit. Il demande à la version aussi pendant qu'il a déjà commencé les travaux. Alors, où est le problème du gouvernement? Est-ce que vous savez pourquoi nous parlons du piège qu'on lui avait tendu? Les travaux, là, quand il les a commencés, est-ce qu'il y a un chef de village là-bas, un chef de secteur, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quand même l'État là-bas, oui ou non? Oui, il y a l'État en Puerto, il y a l'État. Et vous n'allez pas me dire que même le gouverneur ici n'était pas informé qu'il y a des travaux qui ont commencé quelque part. Ils ont vu ça, tout le monde. Le service des renseignements ici et partout, vous le savez. Même dans nos maisons, nous avons des détectives. Des tchembe-tchembe. Ils sont là pour même... Votre fils, il est en train de vous surveiller étroitement là. Mais on l'a laissé. Dès le départ là, les autorités locales pouvaient lui dire, chef, vous voulez faire ça? Non, non. Voici ce que la loi... Non, ils se sont tus. C'est la politique des ni vus, ni entendus. On les laisse d'abord, il évolue. L'infraction consommée à ce moment-là, c'est pourquoi nous disons qu'il y a eu piège qui lui a été tendu. L'État est partout, est supposé être partout. Tout le monde là savait déjà qu'il y avait travaux de réhabilitation, mais on l'a laissé faire pour qu'il s'enfonce davantage. Tu vois, on se résume, dans cette histoire de l'aérodrome de Moulondé, vous venez de nous dire que le cabinet, l'entourage de Katumbi ne lui sert vraiment à rien. La preuve est là. À travers seulement la lettre ici qu'ils ont rédigée, on ne comprend rien. Cette lettre, est-ce que c'est une lettre officielle adressée à des autorités ou bien c'est une lettre adressée à un ami, un collègue ou... Très bien. Vous venez de nous dire également que ni de près ni de loin, parce que la loi est claire, le gouverneur ou le vice-gouverneur n'a pas le droit de s'ingérer dans cette histoire. Je le confirme. Et c'est conforme à la loi. Et vous venez de conclure pour dire que c'est le gouvernement qui a tendu un piège à Katumbi en le laissant faire pour venir par après lui montrer comment il est tombé dans son propre piège. Non, je n'ai pas dit le gouvernement, le régime. Le régime. Parce que, par exemple, le chef du village, là où la piste a été réhabilitée, il n'est pas au gouvernement, mais il est là, il a vu, certainement qu'il l'a même encouragé pour qu'il tombe davantage dans le puits. Merci beaucoup, Tivadi Moukwalukusa, d'avoir répondu à la question. Ça a toujours été un honneur pour moi de vous recevoir. Votre sagesse, je salue ça et merci d'accepter volontiers de venir partager avec nous dans cette question d'actualité. Encore une fois, merci. J'accepte volontiers ces éloges qui me vont tout droit au cœur, parce que je sais que Hugues
n'est pas un journaliste à caresser ses invités dans le sens du poil. Comme ça vient de vous, j'accepte volontiers. Je vous remercie aussi très sincèrement pour cet honneur que vous continuez à me faire. Merci beaucoup. Merci à vous également, honorables téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était Question Directe. Chivuadimo Kwaluko Sachambu, il répondait à nos questions sur le dossier aérodrome de Mulonde. Il a tout dit. Au revoir.